Le Sénégal, qui est donc la seule équipe à avoir fini le premier tour du Mansi Camara avec le maximum de points. Est-ce que vous redoutez ce face-à-face contre le pays hôte? Redouter, non. Après, on attend ce match avec impatience. En réalité, on a dit un peu que c'était le cadeau empoisonné. On sait que le Sénégal est très impressionnant. C'est le pays hôte contre le pays champion d'Afrique. Après, certes, la Côte d'Ivoire est une très belle équipe, mais on dit qu'il y aura cette atmosphère incandescente. Mais il faut rappeler que le Sénégal a fini premier. Il reste à Yamoussoukro. Il a l'avantage, pour moi, du terrain. Et bien évidemment, on joue la Côte d'Ivoire, mais vous savez, ce n'est pas comme des pays où lorsque vous jouez l'Égypte, ou vous jouez le Maroc, ou la Tunisie, où vous arrivez dans une atmosphère qui est suffocante. Là, certes, on joue la Côte d'Ivoire qui vient de changer d'entraîneur, on connaît sa qualité dans le football africain, mais je pense que le Sénégal est serein. On les respecte, mais on ne les craint pas. Le Sénégal est serein. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se mettre à la pression, vu comment elle s'est qualifiée? La pression, il va falloir le faire pour être au niveau de l'événement. On a vu une équipe du Sénégal sûre d'elle, pas mal de certitudes. On peut comparer un petit peu cette confrontation à Nigeria-Cameroun. On s'est dit c'est un match piège pour le Nigeria parce que le Cameroun est ressuscité. Après, quand vous avez des certitudes et que vous êtes supérieur depuis longtemps, si vous faites le match qu'il faut, même si c'est le Cameroun, même si c'est la Côte d'Ivoire, vous devez faire le job. Donc le Sénégal est favori et c'est pour ça que Dio part de sérénité. Parce qu'il ne faut pas commencer à paniquer parce que vous jouez la Côte d'Ivoire. Maintenant, on sait qu'il y a de la qualité individuelle en face. Ouais. Ils jouent à domicile, même si je pense que dans le stade de Yamoussoukro, il y aura plus de Sénégalais que d'Ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire est ressuscitée, je me répète. Eux, ils ont tout à gagner et les Sénégalais ont beaucoup à perdre. Anthony, on a déjà vu des équipes souffrir en phase de groupe à la Coupe d'Afrique des Nations et avoir ce déclic et se réveiller dans un match à élimination directe. C'est vrai, mais d'abord, en parlant encore de Sénégal, ils sont champions. Ils jouent comme des champions. Ouais. Il y a la discipline. Parce que l'entraîneur lui-même, il est très discipliné. Il était très discipliné comme joueur. Ouais. Et on voit ça aussi avec son équipe. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés au 8e de finale avec beaucoup de chance. Pour eux, ça peut être un déclic au niveau d'engagement déjà. De se battre. Si vous avez vu hier le match Nigeria contre Cameroun, vous avez vu, ça c'était le Super Eagles qu'on connaît. Donc pour les éléphants, c'est la même chose, c'est très important. On voit que le Sénégal, il faut être honnête, c'est clairement favori. Mais eux, ils peuvent montrer maintenant qui sont les éléphants. Vous savez, moi, je n'aime pas faire la comparaison avec des générations avant. Ouais. Parce que là, on avait des joueurs qui sont fait la différence, eux seuls. Mais les éléphants doivent vivre comme une équipe. Ils doivent se battre, ils doivent mouiller les maillots. C'est des mots faciles, mais c'est comme ça. Le stade va être vraiment plein à craquer. Donc c'est à eux de montrer qu'ils sont là dans le duel. Et le match va donc se dérouler du côté de Yamoussoukro. Et oui, la Côte d'Ivoire, 3e, ne pouvait pas rester à Ebimpe. On file tout de suite sur place pour avoir les dernières informations auprès d'un de nos envoyés spéciaux depuis le début de la compétition. Bonsoir Leroy. Vous nous appreniez hier que Pape Gueye était incertain. Avez-vous plus d'informations? Qu'en est-il exactement? Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Écoutez bien, on a plus d'informations et c'est tout sauf rassurant pour Pape Gueye. Hier, on vous rappelait évidemment qu'il avait été blessé face à la Guinée. Il avait eu une douleur au mollet. Le staff lui avait préconisé 2-3 jours de repos et son retour à l'entraînement était prévu aujourd'hui. Mais surprise, à l'entraînement du jour, pas de Pape Gueye. Il était absent, toujours blessé, le joueur de l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, hier, on vous disait qu'il y avait 90% de chances qu'il ne joue pas ce match de lundi, mais ces chances-là, elles sont encore augmentées. Ça sera très dur de le voir demain, Pape Gueye. Ce sera un gros coup dur aussi pour le Sénégal. C'est l'une des plaques tournantes de cette équipe. Au-delà de son but, il fait une super canne, Pape Gueye. Et pour la composition probable du Sénégal, écoutez, Aliou Cissé a fait une nouvelle méthode aujourd'hui, qu'il a commencé aussi hier. Il a bâché toutes les caméras qui sont au centre d'entraînement, donc pour qu'on ait aucune possibilité de voir quoi que ce soit. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de surprise. On devrait retrouver Niakate en défense centrale aux côtés de Koulibaly, puis certainement Nampalys Mendy dans le milieu de terrain. Et puis cette attaque qui n'a pas changé depuis le début de cette CAN avec Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané. Nabil Djellit, le Sénégal qui devrait donc être privé des services de Pape Gueye, mais l'effectif est tellement riche qu'on risque de ne même pas s'apercevoir de son absence. Il y a Nampalys Mendy, il y a Gana Gueye s'il faut, enfin voilà, Kouyaté, voilà. Des choix des riches. C'est pas Manchester City en Afrique, mais enfin bon, ils sont bien pourvus à tous les postes. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi je les attends quand même demain. Je les attends parce que si demain ils gagnent en surclassant la Côte d'Ivoire avec de la sérénité, je me dis que c'est très fort et c'est très costaud parce que je veux bien que le stade soit partagé, mais je rappelle quand même qu'on est en Côte d'Ivoire. Je veux dire, c'est un match à l'extérieur, qu'on le veuille ou non, quoi. Et s'ils ont de la maîtrise et s'ils dominent la Côte d'Ivoire et s'il n'y a pas photo,
c'est vraiment qu'ils sont très forts. Mais on est serein du côté sénégalais. Hein. L'ambiance était détendue en conférence de presse d'avant-match et Aliou Cissé s'est même permis une petite taquinerie. Comme je l'ai dit, nous, on est focus sur le présent. Et comme je l'ai dit, le passé, c'est le passé. On n'est pas là pour parler du passé. 92, 2014, beaucoup de choses se sont passées contre la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, encore je le dis, je le répète, demain, c'est dans un autre contexte. Demain, c'est le 8e de finale d'une CAN. On a beau parler que la Côte d'Ivoire est venue gagner la CAN en 92 chez nous. Bah, c'est bien. On leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici, de le récupérer. Et je crois que les Ivoiriens, ce sont nos frères et ils comprendront que ce qu'on leur a prêté en 92, qu'il faut qu'ils nous le rendent demain. La Côte d'Ivoire qui avait effectivement gagné sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1992 à Dakar face au Ghana d'Anthony Bafoué. Et le Sénégal qui veut faire le back-to-back à Abidjan. Pour y parvenir, il faudra donc éliminer le pays hôte. Ça peut constituer une motivation supplémentaire. Oui, mais après, il a raison, Aliou, dans sa communication. Les Camerounais nous avaient dit exactement la même chose. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas gagné de match à confrontation directe. Les statistiques, il faut les mettre de côté. C'est la réalité du moment. C'est vrai qu'en 92, ils ont gagné leur première CAN chez nous. On dit qu'ici, la Côte d'Ivoire, c'est l'Aquaba, donc voilà, on va rendre l'appareil. Mais après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Pape Gueye, c'est vrai que s'il est absent, quand même, ça va être un petit handicap parce que c'est quelqu'un qui bonifie ses coéquipiers. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent venir, n'ayant pas Mendy, les Kouyaté ou consorts, mais c'est quelqu'un qui n'a pas joué avec Marseille, qui a des jambes et qui physiquement peut répondre aux défis ivoiriens parce que je pense que c'est sur ça qu'ils vont envoyer. Alors bien évidemment, on a de la qualité, mais c'est vrai que son absence, quand même, elle peut être préjudiciable par rapport à ce qu'a démontré le Sénégal au milieu de terrain depuis le début de la compétition.